La, hein, la parole de Shemuel fut pour tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour la bataille. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campèrent à Aphek. Les Philistins se rangèrent pour aller à la rencontre d'Israël. La bataille fut perdue et Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille dans les champs. Quand le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent: pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Ramenons de Shilo l'arche de l'alliance de Yahweh et qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la paume de nos ennemis. Le peuple envoya à Shilo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de Yahweh, Sébaoth, qui habite entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance d'Élohim. Et il arriva que, comme l'arche de Yahweh entrait dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le bruit de ces cris de joie et ils dirent: quel est ce grand bruit de voix dans le camp des Hébreux? Et ils surent que c'était l'arche de Yahweh qui était entrée dans le camp. Les Philistins eurent peur, car ils disaient: Elohim est entré dans le camp. Et ils dirent: malheur à nous, car il n'en a pas été ainsi hier ni avant-hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de l'Elohim majestueux. C'est là l'Elohim qui a frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Philistins, prenez courage et agissez en hommes, pour que vous ne serviez pas les Hébreux comme ils vous ont servi. Agissez en hommes et combattez. Les Philistins combattirent et Israël fut battu. Et chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. 30 000 hommes de pied d'Israël périrent. L'arche de l'Élohim fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin courut du champ de bataille et arriva à Shilo ce même jour, ayant ses vêtements déchirés et la tête recouverte de terre. Et comme il arrivait, voici Élie était assis sur un siège à côté du chemin, étant attentif car son cœur tremblait à cause de l'arche d'Élohim. Cet homme entra dans la ville et donna les nouvelles, et toute la ville se mit à crier. Élie, entendant le bruit de ces clameurs, dit: qu'est-ce que ce bruit de tumulte? Et l'homme vint et hâte et informa Élie. Or, Élie était fils de 98 ans, ses yeux étaient fixes, il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: je viens du champ de bataille, car je me suis enfui aujourd'hui du champ de bataille. Il dit: quelle est la parole, mon fils? Celui qui portait les nouvelles répondit et dit: Israël lui dit: Israël a fui devant les Philistins, et il y a eu une grande défaite du peuple. Tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche d'Élohim a été prise. Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut fait mention de l'arche de l'Élohim, il tomba à la renverse de dessous son siège à côté de la porte, se rompit le cou et mourut, car cet homme était vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte, sur le point d'accoucher, lorsqu'elle apprit la nouvelle de la prise de l'arche d'Élohim, de la mort de son beau-père et de son mari. Elle se coucha et enfanta, car les douleurs la surprirent. Comme elle mourait, celles qui l'assistaient lui dirent: n'aie pas peur, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit rien et n'en tint pas compte.
Mais elle appela le garçon El-Kabod, en disant « La gloire a quitté Israël » par allusion à la prise de l'arche de Yahweh et par allusion à son beau-père et son mari. Elle dit « La gloire a quitté Israël car l'arche d'Élohim est prise. » Voilà. Donc ici, ce passage nous révèle, n'est-ce pas, une double défaite qu'a subi Israël. Donc une façon aussi de nous amener à comprendre que, en fait, le nom qu'on peut porter ne nous garantit pas forcément la victoire, parce qu'il y a certaines personnes, il y a des enseignements même qui sont développés en ce qui concerne les noms, en disant « Oh, faites attention aux noms que vous allez vous donner à vos enfants. » Je ne demande pas qu'on puisse appeler nos enfants n'importe comment, et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller vers le Seigneur, et Dieu peut nous donner un nom, un prénom à notre enfant. Mais sachez que ça, ce n'est pas le fait de donner, par exemple, que ton enfant s'appelle Jésus, que cet enfant va commencer à opérer des miracles. Parce qu'il s'appelle Jésus. Si celui-ci n'a pas rencontré le Christ, n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance pour recevoir l'Esprit de Dieu, et afin d'opérer comme Christ a opéré. Israël, c'était le second nom donné à Jacob. Donc c'était à Pénuel, quand celui-ci avait lutté avec l'ange de l'Éternel. Donc, et Dieu va lui donner ce nom. Ce nom signifie tout simplement Israël, Dieu prévaut, ou Dieu règne, Dieu a la suprématie, Dieu a le dessus, Dieu a la supériorité. Et nous voyons quand Jésus quand il va poser la question à Pierre, qui dit donc que je suis, pas Pierre, aux disciples, chacun va donner, il y aura des réponses différentes. Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Pour les gens qui ont fait la typologie, ils savent que l'étude des types, ils savent que Israël, que l'église ou Israël est le type de l'église, ou l'église est le type d'Israël, d'accord? Donc les mêmes promesses qui sont associées à Israël, elles sont aussi associées à l'église, d'accord? L'église est appelée à vaincre, tout comme Israël est appelé à dominer. Mais comprenez, ce n'est pas parce que le Seigneur a dit les portes du séjour du monde ne prévaudra pas contre l'église. Si cette église-là ne conforme pas, ne s'aligne pas à la parole de Dieu, ne suit pas le maître, chers frères et sœurs, elle va essuyer les défaites un peu comme ce qu'on est en train de voir dans le livre de 1 Samuel. Elle ira de défaite en défaite. Donc le nom n'a rien à voir en fait. C'est des enseignements des hommes. Il faut arrêter ça. Par exemple, les gens ont souvent donné des noms par rapport à un événement, par rapport à une circonstance. Nous avons l'exemple de la belle fille du sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce que l'arche a été prise. Donc l'arche était le symbole de la gloire de Dieu. Elle va donner son enfant le nom elle va accoucher dans la douleur. Quand elle aura les nouvelles que son mari est mort et l'arche de Dieu a été prise, ça va provoquer l'accouchement dans sa vie et elle va donner le nom de Ikabod par rapport à une circonstance. C'est-à-dire la gloire s'en est allée. Mais si cet enfant-là, l'enfant va grandir, si cet enfant-là rencontre, fait alliance avec Mashiach, l'enfant aura la gloire de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il va s'appeler la gloire, ça veut dire que la gloire va fuir cet enfant si cet enfant suit le Seigneur. Nous avons aussi l'exemple de la fille de Pharaon qui avait sauvé Moïse des eaux. Elle va donner le nom de Moshe. Moshe qui veut dire sauver des eaux. Israël sous Moïse avait combattu contre Amalek, victorieux de cette guerre. Moïse va donner le nom de Yahvé Nissi. Il va appeler Dieu Yahvé Nissi. Tu vois, maintenant, les noms sont parfois circonstanciels, chers frères et sœurs, événementiels, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a encore un autre exemple, Rachel, femme de Jacob, son deuxième fils. Donc elle l'a accouché dans la douleur, elle a accouché cet enfant dans la douleur, et comme elle perdait la vie, elle va appeler cet enfant comment? Ben-Oni. Ben-Oni, ce qui veut dire fils de ma douleur. D'accord? Fils de ma douleur, et Jacob va dire non, il va l'appeler Ben-Yamin, c'est-à-dire fils de ma droite. Donc on voit bien que les noms, c'est par rapport à
circonstances. Et quand on voit la vie de Benjamin, Benjamin n'a pas connu les douleurs comme son grand frère Joseph, qui veut dire Dieu ajoute. Donc il faut laisser ces enseignements-là. Ce sont les enseignements des hommes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons prêcher la croix. Et si on n'a pas l'inspiration, parce qu'on nous a appris que dans les assemblées, c'est seulement les pasteurs qui prêchent. Et quand il entend l'inspiration, il va commencer à aller chercher des choses à gauche, à droite, à copier des choses à gauche, à droite pour venir. Et pourtant, il peut donner, il faut qu'il y ait une latitude. Est-ce qu'un frère a reçu quelque chose? Chers frères et sœurs, Dieu peut passer par un frère, par une sœur pour exhorter, pour encourager le peuple de Dieu. Donc voilà ici qu'Israël est battu. Vous voyez, doublement battu. La première défaite, ils ont été battus, il y a 4000 personnes qui sont mortes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans le verset 3? Ils ont posé la question, pourquoi Dieu nous a fait battre? Donc on voit bien que même Satan n'a pas, c'est pas le diable qui nous frappe, s'il n'a pas l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui peut nous arriver, chers frères et sœurs, comme échec. Même parfois Dieu va permettre certains échecs, mais ce sont des victoires pour nous garder en fait. Pour gagner. Nous on vit ça comme des échecs, des humiliations. Non. C'est le Seigneur qui nous conduit, chers frères et sœurs. Il nous conduit par le Saint-Esprit. Il nous conduira dans toute la vérité. C'est Dieu qui conduit nos vies, qui oriente. Encore faudrait que nous acceptions l'orientation du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu ne nous conduit pas à la manière des hommes, chers frères et sœurs. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses voies, nous dit l'Écriture, sont au-dessus de ses voies, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc nous devons accepter la pensée de Christ en fait. Que Christ ne c'est pas la pensée du monde. Alléluia. Ce n'est pas la pensée du monde, c'est la pensée de Christ, chers frères et sœurs. Le plan, le projet de Dieu pour notre vie est meilleur que celui que nous-mêmes nous pouvons nous forger, nous fabriquer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ils ont posé une question qui avait toute sa place, son importance. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait battre? Alors maintenant, l'erreur qu'ils ont commise, vous pouvez lire le passage là, le verset 3, de 1 Samuel 4. Quand le peuple rentra au camp, les anciens d'Israël dirent: pourquoi Yahweh nous a-t-il battus aujourd'hui par les Philistins? Ramenons de Shiloh l'arche de l'alliance de Yahweh. Ils sont allés chercher la face de Dieu parce qu'ils voulaient savoir l'origine, les causes de la défaite. Ce qui est normal. Ils se sont posés. C'est pareil pour nous quand on a des situations de confronter à des situations difficiles, à des murs, chers frères et sœurs. Alléluia. Des murs, peut-être des possibilités. On a comme l'impression que on n'avance pas, on tourne en rond. Il y a des situations que nous ne gérons plus. Au lieu de chercher, ce qu'ils ont fait, au lieu de c'est bien de parler à Dieu, mais c'est encore mieux de laisser Dieu nous répondre en fait. Ils n'ont pas attendu la réponse de Dieu. Ils n'ont pas attendu d'entendre. Dieu leur dit, voilà l'origine, voilà la source de votre défaite. Rectifiez telle chose dans votre vie. Ils se sont rendus directement à Silo. C'est-à-dire que leurs pensées se sont tournées comme il y avait à Silo, il y avait l'âge parce que c'était le lieu où Dieu avait décidé de faire résider son nom. À cette époque-là, ils ont dit, ben, sûrement c'est parce qu'on a cette défaite-là, parce qu'on n'avait pas l'âge au milieu de nous. Parce que l'âge symbolisait la gloire de Dieu. Et ils sont allés chercher l'âge. Il y a eu des bruits dans le camp. Et ces bruits se sont fait entendre dans le camp adverse, le camp des Philistins. Et les Philistins, en entendant ces bruits-là, le bruit que les Hébreux étaient en train de faire, ils ont pris peur. Parce qu'ils connaissaient ce Dieu. Ils connaissaient le Dieu d'Israël. Ils avaient entendu parler des jugements de Dieu en Égypte, chers frères et sœurs. La prise de Jéricho, comment Amalek avait été battu, chers frères et sœurs, durant leur pèlerinage, quand ils rentraient dans le pays de la promesse. Ils ont dit, mais on va être complètement, on va être détruits et on va devenir, ces gens-là on va devenir esclaves de ces personnes. Vous voyez un peu, en fait c'est comme ça, quand une nation ou une tribu, à l'époque, domptait une autre nation, elle l'assujettait, elle imposait même une tribu. Chers frères et sœurs, il y avait des impôts qu'il fallait payer
pour cette nation. Et ces gens-là disent non, mais fortifions-nous, Hébreux, fortifions-nous, Philistins, prenons courage. Et ils sont allés combattre. Ben, force de constater que ces gens-là, malgré qu'ils avaient l'âge, ils ont été vaincus. Donc le problème, ce n'était pas l'âge. Même quand on lit le livre des rois, il nous est dit que dans l'âge, il y avait quoi? C'était les 10 paroles que Dieu avait remis à Moïse au mont Sinaï, chers frères et sœurs, par le biais des l'ange, les 10 commandements de Dieu. Donc le problème, c'est pas le symbole, c'est un peu comme la Bible. Des gens pensent qu'ils auront les délivrances en dormant avec la Bible sous l'oreiller, en médecin. J'ai même connu certaines sœurs qui étaient violées par un serpent. Elle dit qu'elle était arrivée à un niveau où elle prenait le Nouveau Testament et mettait ça dans sa culotte, pensant que le démon ne va plus. Le démon ne va plus venir. Non, mais le démon, il continue à rentrer à la tourmenter. Donc le problème, c'est pas des symboles. Alléluia. Le symbole, c'est pas la réalité. Et beaucoup sont attachés à des symboles. C'est ça qui fait les religions. Il y a même des assemblées, des églises physiques, des églises bâtiments où on construit, on met l'âge en fait. On pose l'âge. Il y a l'âge en fait. Et les gens pensent que c'est avec ça qu'ils vont avoir les délivrances. C'est pas possible. Certains changent même des noms. J'ai vu des gens passer des églises de Montpellier à Tabernacle. Certains vont dire l'église de la gloire de Dieu. C'est pas ça. Vous pouvez vous appeler église de la gloire, église de la victoire, église de feu, et qu'il n'y a rien, il y a la mort. Ou église de la vie, il n'y a qu'à l'intérieur, il y a la mort spirituelle. Un peu comme on voit Israël a subi. Chers frères dans le Seigneur. Donc, le problème ici, c'est pas. Le Seigneur ne nous assure pas la victoire parce que, à cause de notre nom, parce que nous sommes appelés Église de Jésus. Alléluia. Quand on lit un peu l'histoire de ce peuple, il y a les sacrificateurs qui sont morts là, Ophni et Phiné. C'était les enfants du sacrificateur Élie et qui menaient une vie dissolue. Dans 1 Samuel 2, à partir du verset 22 par là, il nous est dit que c'est des gens qui couchaient avec les femmes devant la tente d'assignation. Ils couchaient avec des femmes qui venaient chercher Dieu, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on a vu le Seigneur faire des choses comme ça? Des gens qui viennent chercher Dieu. Et c'est des choses qu'on entend si vous allez sur Internet. Il y a des femmes qui ils sont allées voir tel homme de Dieu pour la prière. Mais on les a amenés dans les hôtels. Et c'est les mêmes. Et on s'attend à quoi? À voir la gloire de Dieu quand l'Église vit dans le péché, surtout le péché conscient. Chers frères et sœurs, et sans parler, dans 1 Samuel, si on évolue encore, 1 Samuel 3, il y avait ce problème qu'ils exigeaient les offrandes. Même on ne laissait pas cuire l'animal pour que la graisse, qui est le symbole de l'onction, la part de Dieu, parte. Mais on prenait, ils raflaient tout. Ils exigeaient les offrandes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On impose les offrandes aux gens. On impose les cotisations aux gens. Alors la Bible dit que chacun donne comme il a résolu sans compter. Ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu qui est suivie. C'est autant de choses qui font que l'action de Dieu, elle a presque disparu. La gloire de Dieu, il n'y a plus la gloire de Dieu dans les églises. Et aujourd'hui, ce sont des méthodes. Les gens, ils ont des méthodes, ils mettent des méthodes en place pour délivrer les gens, chers frères et sœurs. Pour animer en fait. C'est devenu des lieux d'animation, des lieux de spectacle, de divertissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu en fait. Parce que quand il y a la gloire de Dieu, il y a la crainte du Seigneur. Les miracles, même les délivrances, ça va s'opérer de manière naturelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est la présence de Dieu qui fait ces choses. Il faut tout simplement que nous, en tant qu'Église, qu'on se remette en question, chers frères et sœurs, quand ça ne va pas, quand il y a des blocages, un peu comme une voiture qui ne démarre pas, on ne va pas chercher à commencer à bricoler, on va amener chez un spécialiste, chez un mécanicien qui va détecter la panne. Chers frères et sœurs, alléluia. Et on est des hommes, on est des êtres humains, il peut y avoir des erreurs en fait. On peut commettre des erreurs, mais si on va à Dieu, Dieu va nous amener à rectifier le tir, il va nous montrer la source, alléluia, du problème. Le problème, c'était les fils, le péché qu'avaient commis Ophni et Phiné, et que leur père, le père n'avait pas légiféré. Il a laissé ces gens-là continuer à exercer le sacerdoce, la prêtrise. Et alors qu'il aurait pu les excommunier, parce que quand il était dans les sentiments, c'était ses enfants. Il les a laissés continuer la prêtrise comme ça, et puis ça a entraîné quoi?
ça a entraîné la mort de lui-même et la mort de ses propres enfants, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il faut vraiment, il faut on doit pas se réclamer seulement de Dieu. Il faut qu'on puisse aimer le Seigneur. Alléluia. Pour que ça marche dans notre vie. Hein. Israël, Dieu prévaut, Dieu est victorieux, Dieu a le règne, Dieu a la suprématie. Surtout, chers frères et sœurs, le séjour des morts ne prévaudra point contre son église. On peut lire Jean 14, 22. Si j'ai bon moment, Jean 14, 22. Qu'est-ce que ça dit, Jean 14, 22? Ça dit quoi, Jean 14, 22? Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, deviens que tu feras connaître à nous. Jean 14, le 23, ça dit quoi? Ou c'est Jean 15? Jean 15, Jean 15. Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse de leur péché. Jean 15. Le 23, ça dit quoi? Celui qui me hait est aussi mon Père. Oui. Tu continues. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres... Celui qui m'aime, c'est vrai que celui qui m'aime. Celui qui me hait est aussi mon Père. Dans le Jean 14, le 27-23, ça dit quoi? Jean 14, 23, il est écrit, Jésus répondit leur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père viendra et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà, on voit bien que aimer Dieu, c'est un choix, c'est quelque chose qui est personnel en fait. Personne ne peut forcer une autre personne d'aimer le Seigneur. Hein. Donc, et il dit que celui qui va choisir, ou qui va décider de l'aimer, lui et le Père viendront élire domicile dans la vie de ces personnes. Quand on dit Israël, Dieu prévaut, ça veut dire que si Dieu en nous, mais chers frères et sœurs, ça veut dire que nous allons prévaloir sur la vie, sur le monde, sur la maladie, sur, je peux dire quoi, sur la pauvreté. Ce n'est pas des choses qui vont essayer de nous séparer de l'amour de Dieu. On aura la victoire en fait. Nous aurons la victoire sur ces choses en fait. D'accord? Sur le péché, c'est ça. Mais il faut que Dieu vienne vraiment élire domicile dans notre vie. Alléluia. C'est lui qui prévaut. Alléluia. Surtout, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que vraiment qu'on prie le Seigneur et vraiment qu'il nous accorde un renouveau de son esprit. C'est une vie de renouvellement, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne nous appelle pas à vivre la routine, une routine religieuse. Il y a quelque chose de nouveau, chers frères et sœurs, que le Seigneur veut nous accorder chaque jour. Mais c'est nous qui devons disposer nos cœurs, on doit disposer nos vies, on doit continuer à le désirer, même si c'est difficile, même si on ne comprend pas, il ne faut pas qu'on lâche la main du Seigneur. On doit continuer à le suivre. Et je vais revenir sur ça par rapport à des décisions. Vous voyez, Israël est allé consulter Dieu. Pourquoi Dieu nous a fait battre? Parce qu'il y avait un problème là. Il y avait une situation. Moi, je ne connais pas vos vies, mais il faut aller consulter le Seigneur. Alléluia. Dieu a des réponses à tout. Il ne faut pas agir sur un coup de tête, sous la pression, sur, je ne sais pas, les conseils de X, Y. Il faut consulter Dieu. Et Dieu a la bonne réponse. Alléluia. Il a la réponse appropriée, quelle que soit à chaque situation. Que son nom soit béni. On va prier le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux bénir ton nom.